Un haut responsable de l'entreprise se vantait que, peu importe si l'Amérique reste une démocratie ou non, les compagnies d'assurance, en particulier la leur, avaient un plan pour continuer à soutirer de l'argent aux gens. Ils sont comme un parasite qui se propage, un zombie qui ne cesse de manger. Les hauts dirigeants se faisaient un fric monstre. Ils ne manqueraient de rien. Même leurs arrière-petits-enfants ne manqueraient de rien, même s'ils arrêtaient demain. Et l'objectif était toujours d'agrandir l'entreprise. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut avoir. Même dans un scénario extrême où, pour une raison quelconque, notre pays s'effondre complètement sur lui-même, ils continueront quand même à vous poursuivre. J'ai travaillé pour l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés en subrogation des États-Unis. Si votre assurance prend en charge un coût, elle peut demander à un tiers de le rembourser. C'est là qu'intervient la subrogation d'assurance. Mon travail consistait à appeler les gens et à les harceler pour de l'argent. Au mieux, nous vous poursuivrions sans relâche, au pire, nous vous harcèlerions. Souvent, je restais à mon bureau en pensant « je ne suis qu'un simple collecteur de dettes ». Les collecteurs traitaient les personnes qu'ils appelaient comme de simples sources à exploiter, sans les voir comme d'autres êtres humains. J'ai vu beaucoup d'abus, des abus verbaux bien sûr, sans aucune forme d'empathie pour le mode de vie ou la situation de qui que ce soit. Nous avions un système de notes qui montrait ce qui avait été discuté auparavant avec le demandeur. Il y avait donc cette dame qui avait beaucoup de notes et c'était du genre « elle ment, elle raconte toujours une histoire triste ». J'ai parlé avec cette dame et je lui donnais le discours habituel et elle m'a interrompu et elle a dit « Je ne sais pas pourquoi vous continuez à m'appeler. Je vous dis que je suis en soins palliatifs. Je suis en train de mourir. Je suis dans le salon de ma sœur, dans un lit médicalisé. Je suis en train de mourir. » Sa sœur a pris le téléphone et vous savez, elle criait juste « S'il vous plaît, laissez-la tranquille. » Je ne savais pas quoi faire parce que qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un dans cette situation? C'était tragiquement l'un des moments les plus bas de ma vie. Je voyais souvent des gens rapporter genre 30 000 $ par semaine. Des centaines de personnes travaillent dans cette entreprise. Il y avait notamment une femme qui y travaillait depuis 16 ans. Elle faisait partie de ces 5 meilleurs et des milliers, des dizaines de milliers de dollars étaient rapportés rien que par cette femme. Nous sommes incités à prendre le plus d'argent possible à ces personnes. Sans les en informer, nous avions carte blanche pour ajuster ce qu'ils auraient réellement à payer s'ils acceptaient un règlement. Nous sommes payés à la commission selon une structure de frais. Donc, s'ils effectuent des paiements de bonne foi, disons 250 $ toutes les 2 semaines ou 250 $ par mois, nous recevions 15 à 20% de ce montant en tant que frais. Si nous devions négocier un montant inférieur pour eux, nous recevrions moins de frais et ce sont ces frais qui déterminent notre commission. Le système était conçu de telle sorte que si nous faisions preuve de la moindre humanité envers ces personnes, nous nous tirions une balle dans le pied. Et je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai eu des problèmes simplement pour avoir essayé d'être une personne décente. Nous sommes censés faire cela selon les règles. Souvent, les gens n'échangent pas leurs informations d'assurance après un accident, pensant que la bosse est légère et que leur assurance couvrira cela. Plus tard, quand la compagnie d'assurance les retrouve parce qu'ils ne savent pas si cette personne a une assurance, c'est pour ça qu'on est censé prendre leur assurance. C'est la première chose à vérifier à chaque appel, car ils peuvent avoir une assurance et ne pas être responsables. Alors un collègue m'a vu en plein appel, m'a dit de le mettre en pause, m'a demandé ce que je faisais là et m'a dit que je n'étais pas là pour le service client. Il a souligné le fait que je suis pauvre. Et il a dit, si j'étais toi, je me concentrerais sur la victoire et non sur le fait de m'assurer que ces gens ont une assurance ou non. Tu dois gagner de l'argent. Tu n'as pas besoin de leur assurance. C'était dans la description du poste et abordé lors de la formation.
Si les clients avaient une assurance, nous devions recueillir leurs informations. Et quand les personnes qui ont la responsabilité de bien faire leur travail ne sont là que par cupidité et sautent complètement certaines étapes, des vies sont inutilement ruinées. Nous pouvions vous appeler parfois plusieurs fois par semaine jusqu'à ce que nous obtenions l'argent. On ne s'arrêtait tout simplement jamais. J'en ai vécu une avec une dame. C'était un dégât des eaux dans l'appartement du dessous. Et la dame avait en fait la preuve que ce n'était même pas de sa faute, mais on la poursuivait quand même. J'ai tenté de renvoyer le dossier pour vérification, mais ils insistaient qu'elle était coupable. Je leur montrais pourtant les papiers. Elle a la preuve que c'était l'appartement au-dessus du sien. On continuait malgré tout à l'appeler. Tu ne peux vraiment pas te cacher. On utilisait un programme pour sortir des dossiers sur les gens. Donc, si tu avais le malheur d'avoir récupéré le numéro de téléphone qu'un demandeur avait auparavant, si tu travaillais avec eux ou si tu étais un ex-conjoint, on pouvait t'appeler. En gros, on continuait à creuser jusqu'à ce qu'on trouve le demandeur. Un de mes collègues a appelé la femme d'un homme qui était chauffeur routier. Il devait environ 55 000 $. Et cette dame a été complètement prise au dépourvu. Elle ne savait même pas qu'il avait eu un accident. Alors qu'elle devient de plus en plus paniquée, la réalité de la situation s'installant, lui devient de plus en plus joyeux. Et il s'est même retourné pour me taper dans la main quand elle a commencé à pleurer. Certaines des techniques que j'ai vues des gens utiliser pour harceler les demandeurs. Une personne était très misogyne envers les femmes, leur parlait de manière condescendante, les appelait « ma petite fille ». Une autre personne passait ses matinées à discuter des différentes façons de mentir. Ils essayaient de trouver des failles et disaient « cette personne pourrait vivre dans un état où on ne peut pas lui retirer son permis de conduire ». Mais on pourrait quand même menacer de le faire parce que peut-être que l'État pourrait changer d'avis un jour et le rendre légal. C'était clairement un mensonge et on nous encourageait à raconter ce mensonge. L'une des tactiques qu'on devait utiliser avec les gens qui disaient « je n'ai pas d'argent », c'était de leur dire « hé, tu fumes, arrête de fumer ». Différentes choses qu'on était censé utiliser comme exemple de ce qu'ils devraient arrêter dans leur propre vie pour pouvoir nous donner de l'argent. On nous disait de leur dire de prendre des cartes de crédit, des prêts à taux d'intérêt élevés. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Une fois que tu commences à emprunter avec un taux d'intérêt élevé pour rembourser une autre dette du même genre, tu es vraiment mal parti. C'est un cycle sans fin de misère. Cette expérience a été éprouvante. C'était comme une douche froide par rapport à ce que je pensais que notre société était capable de faire. On entendait des gens crier sur d'autres au téléphone, puis aller déjeuner, prendre un café et discuter joyeusement de ce qu'ils avaient fait le week-end. Nous étions complètement incités à la cupidité. Des choses comme ça sont l'une des principales raisons pour lesquelles les gens détestent les compagnies d'assurance. Cette entreprise a absolument ruiné la vie de certaines personnes. C'est 100% totalement indéniable. Et quand je repense à cette dame qui était en train de mourir, elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite quelque chose comme ça.